Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une conversation vraiment passionnante sur l'apprentissage de l'anglais. Oui, une conversation animée principalement par un intervenant Narcisse. C'est ça. Il a partagé son expérience, ses conseils lors d'un événement. C'était très riche. Exactement. Une discussion pleine de stratégies concrètes, mais aussi de réflexions plus profondes. Notre but, c'est un peu de distiller tout ça, hein, extraire les approches clés, la philosophie derrière. C'est l'idée. Comment aborder l'anglais aujourd'hui et surtout avec quel état d'esprit? Alors, commençons peut-être par le début. La question du pourquoi. Pourquoi apprendre l'anglais? Narcisse, il insiste beaucoup là-dessus, non? Ah oui, énormément. Pour lui, et c'est ressorti dans la conversation, c'est clair, l'anglais c'est la langue globale, indispensable. Dans les affaires, pour l'accès à la connaissance aussi, il mentionne que beaucoup de contenu en ligne est en anglais. Tout à fait. Mais il ajoute une dimension plus personnelle, que d'autres ont aussi mentionné, le simple plaisir d'entendre la langue. Ça peut être une motivation en soi. Hmm, Mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est sa vision de l'anglais comme un véhicule, véhicule. pas une fin en soi. Un véhicule, c'est-à-dire... Il dit que pour rester motivé, sur le long terme, il faut absolument connecter l'apprentissage à ses propres objectifs. D'accord, que ce soit pro ou perso. Exactement. C'est ce lien qui donne du sens et qui aide à tenir bon. Parce que, comme il le dit, c'est un voyage continu. Ce n'est pas juste cocher une case «j'ai appris l'anglais», c'est un cheminement. Ok? Ça, c'est pour le pourquoi, la motivation. Mais alors concrètement, comment on fait? Quelle stratégie il propose, Narcisse? Alors là, il y a pas mal de choses pratiques. Des trucs simples, parfois. Comme changer la langue de son téléphone, ce genre de choses? Oui, voilà, changer la langue du téléphone, de l'ordinateur, c'est une façon de s'immerger un peu passivement, sans effort conscient. Une immersion constante en quelque sorte. C'est ça. Mais il insiste surtout sur l'exposition quotidienne, même si c'est court. Ah oui, cours, comment? Il dit que même 3 minutes peuvent suffire. 3 minutes? Ça paraît vraiment peu. Oui, mais attention, 3 minutes actives. Écoutez les infos, regardez une vidéo YouTube ciblée, un petit bout de podcast. Le point clé, c'est la régularité. Tous les jours. D'accord. Actif et régulier. Et pour trouver du contenu, des partenaires, il donne des pistes? Oui, il encourage beaucoup la dimension communautaire. Rejoindre des clubs d'anglais en ligne, via Zoom, ou même il mentionne TikTok. TikTok? Intéressant. Oui, et chercher activement des partenaires de conversation. Il cite aussi des ressources plus classiques, Duolingo, VOA Learning English. J'ai noté aussi une plateforme American English pour les enseignants. Oui, et une chaîne YouTube spécifique qui compile des discours avec plein d'accents différents, pour s'habituer à la diversité de l'anglais réel. Et son astuce perso qu'il partage, c'est d'utiliser Google ou YouTube pour ses recherches du quotidien, non? Tout à fait. Il dit « je cherche un truc sur n'importe quel sujet ». Et souvent, les meilleures ressources, les plus complètes, sont en anglais. Malin. Donc on apprend l'anglais en faisant autre chose qui nous intéresse. Exactement. Ça renforce la motivation dont on parlait tout à l'heure. Ça nous amène à l'état d'esprit, je pense. Il y a un message très fort dans la conversation sur les erreurs, non rejetant. Ah oui, fondamental. Le message, c'est n'ayez pas peur de faire des erreurs. Il le répète, C'est facile à dire, mais bon. c'est vrai. Mais il argumente. Il dit que les erreurs sont la preuve qu'on essaye, qu'on avance. C'est un signe de progrès, pas d'échec. Mhm. Il prend l'exemple de locuteurs non natifs qui apprennent une autre langue, comme des Nigériens apprenant le français. Ils communiquent même s'ils font des fautes. Et l'important, c'est de se faire comprendre au final. Voilà. La priorité, c'est la communication. Faire passer son message. Pas la perfection grammaticale absolue, surtout au début. Accepter ça, c'est libérateur. Il parle aussi des accents, je crois. La diversité des accents. Oui, il aborde ça. Américain, britannique, mais aussi nigérien, indien. Il rappelle que tout ça, c'est de l'anglais. Il n'y a pas un seul bon accent. Ça aide à décomplexer, à oser parler avec son propre accent. Et c'est là que l'idée d'avoir un but clair, un purpose, comme il dit, aide à surmonter cette peur. Tout à fait. Quand on sait pourquoi on apprend, on se concentre moins sur la forme et plus sur le fond, sur ce qu'on veut dire. Ça aide à persévérer malgré les difficultés. Et pour finir sur les outils, il mentionne quelque chose d'un peu plus tech. Il se décrit comme un passionné technologie. Oui, il parle de Notebook LM. Enfin, il dit Notebook 11 dans la discussion, mais c'est bien Notebook LM. D'accord, Notebook LM, c'est un outil d'IA, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait exactement? En gros, c'est un outil qui permet de synthétiser de l'information, mais uniquement à partir des sources qu'on lui fournit. Ah, intéressant. Pas comme d'autres IA qui vont chercher partout sur le web. Non, justement, on lui donne nos PDF, des liens YouTube, des notes, et il travaille seulement avec ça.
Il peut faire un résumé, répondre à des questions sur ses documents et même, apparemment, générer un résumé audio. Pratique pour digérer beaucoup d'informations rapidement ou pour se concentrer sur des sources spécifiques. Exactement. Un bon exemple de comment la technologie peut être une aide ciblée pour l'apprentissage ou la gestion d'infos, sans se noyer dans la masse. Bon, si on devait synthétiser les grands points de cette conversation, qu'est-ce qu'on retiendrait? Premièrement, voir l'anglais comme un moyen, un outil pour atteindre ses propres buts. Ça, c'est la base de la motivation. Ensuite, l'importance de l'immersion quotidienne, même courte, mais active. Puis, pratiquer, chercher la communauté et surtout, dédramatiser les erreurs, les voir comme une étape normale. Et enfin, utiliser intelligemment toutes les ressources disponibles, y compris les outils technologiques comme ce notebook LM. C'est ça. Et d'ailleurs, Narcisse termine son intervention par une interpellation très directe. Ah oui, Il demande aux participants, bon, maintenant, quelle action concrète allez-vous faire dès la semaine prochaine pour améliorer votre anglais? un appel à l'action clair et net, passer de l'écoute à la pratique. Exactement. Une invitation forte à s'engager personnellement. Et pour laisser notre auditoire avec une petite piste de réflexion, il y a eu une brève mention dans la conversation sur la documentation des cultures africaines, qui sont souvent orales. Mhm. C'est soulève une question intéressante. Comment la maîtrise d'une langue globale comme l'anglais pourrait influencer la manière dont on documente, dont on partage et dont on valorise sa propre culture à une échelle mondiale? C'est une excellente question. Ça ouvre une perspective qui dépasse le simple apprentissage linguistique, en effet. De quoi réfléchir.